Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un make-up de printemps. Donc là j'ai déjà fait mon teint, je vous ai fait une vidéo sur la technique du Reverse Foundation, donc elle est sortie juste avant celle-ci, donc je vous la mets dans le petit je sais plus où et en barre d'infos si vous voulez la voir. Et du coup on va passer tout de suite au make-up des yeux. Donc la palette que je vais utiliser aujourd'hui c'est la Venus XL2 qui est une palette que j'aime énormément, donc j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui. Et donc je vais commencer en appliquant la base Primer Potion d'Urban Decay que j'ai dans la teinte Eden. Je suis pas hyper fan de cette base mais je l'ai acheté donc je l'utilise. Ensuite je vais prendre un pinceau 142 de Zoeva et je vais étaler la base avec tout simplement. Franchement n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est sortie juste avant sur le Reverse Foundation parce que spoiler alerte si vous ne l'avez pas vu, j'aime énormément cette technique. Bon là j'applique un fard beige avec le pinceau 222 de Zoeva. Donc je l'applique uniquement sur mon arcade sourcilière et je commence le make-up avec le pinceau 228 de Zoeva comme d'habitude. Je vais utiliser cette teinte-ci qui est la teinte In Bloom que je vais mettre dans le creux de paupière. Vous avez vu la pigmentation de ces fards, les fards Light Crime. Franchement j'aime beaucoup cette palette, je trouve que l'harmonie change. Je vous ai déjà dit dans ma collection de palettes, pareil je vous l'accroche si vous voulez la voir, que c'était une palette que j'aimais beaucoup parce que l'harmonie était différente, un peu printanière tout ça, et ça se confirme hein. Donc là je mets dans mon creux de paupière mais je remonte aussi légèrement sur l'arcade parce que je veux vraiment ce côté très rosé sur l'œil. Pour savoir jusqu'où je vais, je sais pas si je vous ai déjà dit comment je faisais moi, pour savoir jusqu'où je vais pour la forme de mon œil, j'imagine un trait qui suit le coin de mon œil et qui suit le ras de cils et ça m'indique à peu près jusqu'où je m'arrête. Je sais pas si c'est clair. J'espère parce que souvent je dis des trucs c'est pas très clair, enfin moi je les trouve pas très clairs, donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire et je vais redescendre un tout petit peu dans le coin externe. Je prends mon blending brush d'Elsa Makeup comme d'habitude et je vais estomper les bords pour vraiment le fard soit comme diffus sur la paupière, qu'il n'y ait pas de démarcation. Je sais que c'est ce que vous entendez souvent, qu'il faut pas qu'il y ait de démarcation, bah voilà comment je fais. Ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais intensifier. Pour ceux qui suivent, je prends un pinceau 227 que je vais vraiment mettre dans le creux de paupière pour intensifier. Donc pour cela, je pense que je vais directement prendre la teinte Classical qui est ce marron assez foncé et je vais le déposer tout en légèreté. Mon coin externe, non mais j'ai à peine trempé mon pinceau dedans, vous avez vu cette pigmentation? Vous voyez comme les couleurs se fondent bien entre elles. Donc coin externe, je remonte dans le creux de paupière mais je vais pas jusque dans le coin interne. Hop, donc vraiment, faut que j'arrête de dire hop, tac. Faut que j'arrête de dire tac aussi. Vraiment là, coin externe, pareil pour déposer en légèreté, je vais faire des petits mouvements où j'effleure ma paupière et je fais des petits mouvements circulaires. Moi je trouve que c'est la façon dont j'arrive le mieux à diffuser les fards. Pour bien refondre le tout, je reprends la teinte In Bloom qui était mon rose de départ et j'en remets un tout petit peu, pareil, tout en légèreté. Vraiment pour bien fondre les deux teintes ensemble. Et vu qu'on a remis du fard rose, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez répondu, on prend le petit pinceau blending brush d'Elsa Makeup et on estompe, vous avez gagné. Gagné quoi? Je ne sais pas. Une fois qu'on en est là, j'ai envie de faire un petit semi-cut crease. Donc je vais prendre la base Cut Crease Canvas de Makeup Revolution que j'ai dans la teinte Fair il me semble. Oui, Illustrate Fair. Je vais en mettre sur la partie interne de ma paupière. Donc pour l'instant j'en mets grossièrement. Je vais jusqu'aux 2/3 en fait. Je prends le pinceau 144, je sais pas pourquoi je l'ai fait en chantant. Le pinceau 144 de Zoeva qui est recommandé par Marion Caméléon. Enfin en tout cas elle applique sa base avec ça. Moi je m'en sers pour faire les cut crease. Je veux vraiment préciser la forme du cut crease avec ce pinceau. Donc faire quelque chose de bien précis. Donc là on essaie de faire quelque chose de à peu près ressemblant. Et ensuite je vais fondre les deux matières ensemble. J'hésite pas à reprendre un tout petit peu de marron et à en remettre ici pour intensifier. Faut vraiment que ici il n'y ait pas de démarcation. Ensuite j'aime bien attendre que la base sèche un petit peu. Donc en attendant je vais chanter. Non, je rigole. Donc là je prends le pinceau JH51 mais tout pinceau plat fera l'affaire. Le JH51 de Morphe pardon. Et je vais prendre le fard Meet qui est celui-ci qui est une tuerie. Et pour faire ressortir encore plus son intensité, je vais y mettre du spray. Donc j'utilise le Sport Fix de Makeup Revolution. Et je vais le poser là où j'ai mis ma base.
Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron, j'essaie de fondre un peu les deux. On va passer au ras de cils inférieur. Ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau très flou, je vais remettre ma couleur rose et avec un pinceau précis, je vais mettre ma couleur marron. Donc mon pinceau flou, ça va être le 231 de Zoeva, le petit crease, et mon pinceau précis, ça va être le 230 de Zoeva, le pencil. Donc je prends mon rose. N'oublie pas de raccorder avec le haut. Ensuite, je prends mon pinceau crayon, comme je vous l'ai dit, et je vais intensifier la ras de cils. Je trouve que d'intensifier comme ça fait toute la diff. Je repasse un peu partout pour estomper. Et voilà le résultat. On n'a pas fini puisqu'il faut mettre le coin interne. Donc pour ça, je prends le fard Radiant qui est celui-là. Ça, c'est une étape. Quand je l'oublie, je sais pas, j'ai l'impression que mon regard il est fatigué. Voilà pour le make-up des yeux. Je vais mettre mon mascara. En ce moment, je suis à fond dans le marron pour le mascara. Je vais prendre mon mascara marron. Donc en ce moment, c'est celui de Colourpop, mais j'aimerais bien en trouver un autre. Si vous avez des mascaras à me recommander où il existe une teinte marron, n'hésitez pas parce que moi, je trouve que le marron, ça fait toute la différence. Je trouve que sur certains make-up, de mettre du noir, c'est trop. Bon, ce mascara, c'est pas un gros coup de cœur. Vous savez si vous avez vu ma vidéo Colourpop. Voilà, donc je vais faire mes sourcils hors caméra. Une vidéo sur mes sourcils arrivera. Mais j'attends avant de la tourner parce que je veux vous montrer en fait comment je fais le brow lift. Donc en fait j'attends de devoir refaire le brow lift pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai juste appliqué un petit peu de gloss, c'est le Fenty Beauty en teinte Fussy. Et du coup voici le rendu de ce make-up. J'espère que ça vous plaît, que vous aurez peut-être envie de le reproduire. Dites-moi tout ça dans les commentaires et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!